Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre petite guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude, guidance générale, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un petit complément d'infos. Allez, d'abord, on commence par vous. La charité commence par soi-même. Et je bloque. Donc voilà, pour vous les Verseaux, petit message, j'ose demander. Alors, tout simplement, peut-être avez-vous besoin d'un coup de main et vous n'osez pas demander, vous ne savez pas à qui vous adresser, ou alors votre ego vous dit, mais non, toi tout seul, tu es capable, Verseau, tu sais le faire. Non, ici, c'est un petit message pour vous dire, allez, demande de l'aide avant d'être complètement épuisé, fatigué, décidément, ça vole pour vous les Verseaux. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, s'il vous plaît. Et puis parfois, quand on fait les choses à plusieurs, ça met de la bonne ambiance, on partage, etc., etc. Autre chose aussi, osez vous demander. Écoutez votre intuition, elle vous souffle des choses, votre intuition. Votre cœur aussi vous souffle des choses. Voilà, alors osez vous demander ce que vous ressentez. Un peu de repos, un petit moment en famille. Osez vous demander, faire ce que vous ne vous octroyez pas d'habitude parce que vous êtes trop dans les plannings et ça ne se fait pas, et de priorité, mais vous n'allez peut-être pas à vos bonnes priorités, les Verseaux. Voilà, pensez un peu. Et le miroir vous dit échec et miroir magnétique. Alors, si vous restez tout seul, vous ne demandez pas de l'aide, ou si vous ne vous donnez pas de l'aide, entre guillemets, si vous ne vous faites pas plaisir, vous allez droit à l'échec. Ok? Miroir magnétique, on attire à soi ce que l'on désire. Donc, osez demander de l'aide pour qu'on vienne à vous donner un coup de main. Osez vous octroyer des super moments pour réveiller votre enfant intérieur cette semaine, les Verseaux. S'il vous plaît. Ça vous fera le plus grand bien. Oui. Votre vie active, en général, professionnelle, club de sport, bricolage, toutes les situations dans lesquelles vous êtes actif. Quel est votre message? Le voilà. Habitude de vie nocive. Ça me fait rappeler, bravo Caro, ça m'a fait penser à ce que je viens de vous dire avant. Habitude de vie nocive, on ne se donne pas la priorité. On met la priorité peut-être là où elle ne doit pas s'y trouver. Réfléchissez. Allez, on va voir ce que le manuscrit vous dit. Les deux petits messages pour les Verseaux au point de vue de la vie active, s'il vous plaît. Merci bien les filles. Naissance et secret. Bon. Alors, si vous voulez avancer dans votre vie active, s'il vous plaît, habitude de vie nocive, ça peut être à tout point de vue. Habitude de vie nocive, je ne sais pas moi, habitude de vie nocive, on mange mal, on fume, on boit de l'alcool, plus que de raison, on fait passer justement les choses qui ne sont pas priorité avant. Au point de vue du boulot, on dit toujours oui, amen, on n'ose pas s'exprimer, alors on se retrouve avec un tas de boulot, on ne s'en sort plus. Dans un club à l'extérieur ou quoi, on dit aussi oui, amen, on n'ose pas s'exprimer et on est la bonne poire. Voilà. Vous avez une habitude ou des habitudes de vie nocives au point de vue de vos activités. Vous allez peut-être toujours vous coucher très tard, alors à la fin de la semaine, vous n'en pouvez plus, par exemple. Vous voyez, vous sautez les repas et alors vous avez faim toute la journée. Donc au soir, vous mangez plein de crasse. Je sais pas, voilà. Habitude de vie nocive. Donc il est temps de les détecter, mais c'est surtout de les accepter. Parce que je pense que vous les cachez, secrets. Mais non, moi je ne fais pas ça. Vous vous voilez la face. Alors que vous savez très bien que si vous éliminez cette habitude de vie nocive et que vous mettez quelque chose de beaucoup mieux pour vous, pour votre santé ici, votre santé physique, ça ira beaucoup mieux, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Alors que si vous le faites, eh bien, il y a
tout nouveau départ pour vous, une naissance. De se dire, oh punaise, si j'avais su, mais je l'aurais fait bien plus tôt. Voilà, je ne connais pas votre vie, mais voyez ce que ça fait remonter chez vous, en tout cas. Vous êtes toujours en retard, par exemple. Vous courez après le bus tout le temps. Le matin, c'est rouf-rouf. Oh là là, vous n'avez pas le temps de faire vos tartines. Je sais pas, moi, vous voyez un petit peu... c'est pas non plus une grande prise de tête. Hein, c'est des petites habitudes nocives. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Qu'est-ce que j'ai comme habitude nocive? De faire 35 choses en même temps. Peut-être. Ça, c'est vrai. Et après, on s'épuise, et puis voilà. J'en ai plein d'autres, hein, ne pensez pas. Je ne suis pas une sainte, loin de là. Allez, pour vos relations, en tout genre aussi. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah là là. Allez. Au point de vue relationnel, amoureux, professionnel, familial, amical, etc., ici, elles vous mettent en garde. Hein. Dis, réveille-toi, hein. C'est bon. Hein. Tu fais trop plaisir aux autres, tu agis trop en manière pour faire en fonction des autres, etc. Du coup, plus de liberté de penser, plus de liberté d'action, et vous vous oubliez totalement. Donc voilà, montrez qui vous êtes, dans la gentillesse et la bienveillance, bien sûr, mais voilà, c'est bon quoi, hein. La bonne poire, j'ai eu ça pour je ne sais plus quel signe, la bonne poire. Peut-être que ça peut vous dire quelque chose. Qui a eu la bonne poire? Je ne sais plus, hein, attendez. Les scorpions, voilà. Les scorpions. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Votre habitude de vie nocive, c'est peut-être tout simplement toujours vouloir faire tout seul aussi. Hein. Votre ego, peut-être surdimensionné, qui ne veut pas se faire aider. Voyez un peu. Allez, pour les relations. Eh bien, on vous demande justement de retrouver votre personnalité et votre liberté d'action, d'agissement, etc. Eh bien, c'est ce que vous allez faire parce que vous quittez, vous partez en voyage là. Vous quittez cet état de servitude. C'est le mot qui me vient en tête. Pour montrer une nouvelle personne. Et montrer que oui, non, je ne suis pas toujours OK avec tout. Non, je n'ai pas toujours du temps disponible pour tout le monde, etc., etc. Vous voyez. Allez, je termine avec un superbe message de la prospérité. Pour vous, les Verseaux, quel est votre message? Le voici. Ah, je me libère de mon passé ici et maintenant. C'est un superbe résumé de tout ce que je viens de vous dire. Enfin, on ose demander de l'aide. Hein. On arrête de faire tout seul. On se débarrasse de quelques habitudes nocives et on reprend sa place dans les relations. C'est une superbe semaine pour vous, les Verseaux. Félicitations. Enfin, vous avez votre libre arbitre, hein. Maintenant vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un très beau message de là-haut. Voilà. Belle semaine à vous, les Verseaux.